Bonjour les petites lumières des signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai préparé les tirages à l'avance, mais je ne les ai pas regardés, donc je vais découvrir en même temps que vous. Et on va faire le tirage global. Donc je vais commencer par les signes de taureau. Un global, un tirage pour la sphère affective et sentimentale. Quand je dis affectif, ça peut être aussi le relationnel dans le sens large. C'est surtout par rapport à vos proches et ça peut être aussi sentimental. Donc, il y aura un message des fées et puis aussi un message de l'oracle de l'amour. Donc, pour cet oracle-là, on est plus sur le domaine sentimental, mais pour les trois autres oracles, c'est-à-dire l'oracle des anges de l'amour, l'oracle du chakra cœur, et puis un oracle que j'ai fait moi. Ça sera en fait l'affectif dans le sens général, mais ça peut aussi toucher le sentimental. Voilà les petites lumières. Donc je vais découvrir les cartes avec vous. Je les retourne. Alors, ça c'est pour les taureaux, hein. Alors, on a le mouvement positif vers l'avant, prospérité matérielle et spirituelle, un choix, d'accord. On a beaucoup de cartes de denier ici, 3 cartes de denier. Il va être question de votre domaine financier, matériel, professionnel. J'ai la sensation que vous allez prendre une décision, choisir une voie qui va rapidement vous entraîner vers de l'abondance, du succès. Alors, maintenant, avec cet oracle-là, le lusitain, il y a des nouvelles qui vont arriver, des bonnes nouvelles. Alors, il y a des taureaux qui attendent des nouvelles et vous allez recevoir une réponse positive si vous attendez une réponse. Autrement, vous allez recevoir des bonnes nouvelles de quelqu'un à qui vous pensiez, vous aviez plus beaucoup de signes de vie de cette personne-là. En tout cas, il y a une grande satisfaction par rapport à de la correspondance. D'accord, ok. Il va y avoir un déblocage au niveau de la communication. Il y a des taureaux qui ont eu une période jusqu'à maintenant où il y a eu une communication qui a peut-être été moins fréquente ou interrompue. Et là, il y a une reprise et un déblocage de la communication. Il est possible aussi que vous trouviez une solution sur un domaine professionnel ou financier grâce à du dialogue. Je vais vous donner le message des petites fées. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par ça. Ah, bah tiens, on revient à ce que je vous ai dit là, sur le domaine professionnel, financier, matériel, parce que là, avec l'oracle des fées, on est sur le domaine professionnel, vous voyez. Alors, je vais vous la lire. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Voilà, c'est exactement ce qu'on avait ici. Ça correspond. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a l'amitié. Alors, je pense que ça va être lié à ce que j'ai vu là, des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un à qui vous pensez, au niveau de l'amitié, vous allez avoir des bonnes nouvelles et de la satisfaction à avoir des contacts avec cette personne. Et là, on a le roi de coupe. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez avoir un ou une prétendante. Et si vous êtes à deux, on vous dit que les liens ils pourraient se resserrer. En tout cas, ici, on a de l'affection, on a quelqu'un de sincère et de loyal. Que ce soit un homme ou une femme, parce que comme c'est du global, je ne peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme, je parle à beaucoup de gens ici. Hein. Donc, vous prenez selon votre situation. Hein. Voilà. Bon. Alors, je regarde si j'ai autre chose. D'accord. Bon, moi, je vois qu'il y a une période, là, vous allez sortir d'une période, les taureaux, où c'était un petit peu stagnant, c'était un petit peu figé. Et là, tout se débloque et tout va assez vite. C'est comme si que les événements se précipitaient pour vous,
ce mois-ci, là, en mois d'août. Hein. Vous allez avoir, il y en a qui vont avoir une promotion. Vous allez vous sentir valorisé. Il y en a parmi vous qui vont recevoir des compliments. Vous allez avoir des bons retours par rapport à ce que vous avez fait dans dans vos actions sur le plan professionnel. Vous allez avoir parmi vous certains une réponse parce que vous attendez un verdict. Il y a des taureaux qui attendent un verdict sur le plan financier ou matériel et ça arrive au mois d'août. Voilà les petites lumières. Maintenant, je vais regarder sur le domaine affectif et sentimental. Ah bah dis donc. Donc en fait, votre sphère affective et sentimentale est liée à vos finances et à votre professionnel. Il y a peut-être des taureaux qui sont en activité avec leur autre. Il est possible aussi qu'il y ait des intérêts financiers entre vous et votre autre, quelqu'un de proche de vous, très proche de vous. Il va y avoir de la communication par rapport à ça. Hein. Il y a une faveur qui arrive là. Il va y avoir une proposition, une faveur dans ce domaine-là. Voilà, ouais, c'est bien. Donc, et vous allez avoir des relations de respect, de bienveillance. Hein. Et alors, pour l'oracle des amoureux, on a la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc, là, ici, on est sur la notion que si vous êtes en couple, en relation avec quelqu'un, c'est bien d'avoir chacun votre espace de liberté individuellement de temps en temps pendant le mois d'août. Voilà les petites lumières pour les taureaux. Donc, je vous souhaite des bonnes vacances si vous êtes en vacances au mois d'août. Et puis, en tout cas, un très bon mois d'août. Je vous embrasse et là, je vais passer au signe des Vierges. Alors pour les vierges, voilà. Donc on va découvrir votre tirage, les petites lumières vierges. Il y a de la collaboration, du lien. La notion d'intuition aussi. Alors, il y a des petites lumières du signe de la Vierge ici. Vous êtes... alors, comme c'est du global, je peux vous dire dans quel aspect, sur quel plan on se trouve, si c'est professionnel, si c'est familial ou sentimental. Mais je vois qu'il y a du lien, de la collaboration, du partenariat qui est en train pour le mois d'août de s'expanser. Ça va se développer. Ouais. Et en fait, les cartes disent que vous, d'ailleurs, vous allez le ressentir qu'il y a un lien ou un partenariat qui est en train de se développer. Vous avez cette intuition, vous ressentez au niveau énergétique. Alors, les vierges, il y a un certain temps de ça, je ne sais pas si c'est ancien ou pas, mais en fait, il vous est arrivé quelque chose de contrariant, c'est que vous avez eu le sentiment qu'on vous a mis un coup de poignard dans le dos, il y a une forme de trahison, et vous allez essayer de trouver du soutien ou des conseils par rapport à ça pour défendre votre point de vue ou vos intérêts. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'on vous a fait un coup bas et que la personne qui vous a fait ça, ou ça peut être une personne, ou je sais pas, une société ou un organisme, que sais-je, mais en fait, c'est genre un petit peu, je fais comme si de rien n'était, vous voyez, hein.
Il y a eu un vide derrière cet aspect de coups bas, de mésaction. Et là, au mois d'août, vous êtes à la recherche de conseils ou d'un appui, d'un soutien par rapport à cette situation que vous avez vécue. Vous me mettrez en commentaire si ça vous parle. Alors, pour d'autres signes de la Vierge, sur le plan affectif, dans vos relations, quelles qu'elles soient, il y a eu une complication, il y a eu une zone de turbulence, il y a eu une espèce de flou, comme un brouillard. Et au mois d'août, ça va s'éclaircir. Il va y avoir une éclaircie avec quelqu'un de proche, que ce soit en amour, en amitié ou dans la famille. Je vais vous donner le message des fées. Ah, je vous la montre. Alors, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors ici, il peut être effectivement question de ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps quand vous mangez, mais on peut être aussi dans ce que vous absorbez, faites absorber à votre corps. Par exemple, si parmi vous, il y en a qui sont dans une addiction au niveau de l'alcool ou du tabac, peut-être que vous allez vouloir relever le pied, ou en tout cas les énergies vous encouragent à le faire pour votre bien-être. Et vous pouvez aussi, par rapport à l'alimentation, diminuer vos rations si vous mangez avec gourmandise, équilibrer vos repas, manger peut-être moins de viande, plus de légumes, plus de fruits, vous voyez, pour avoir une hygiène alimentaire un petit peu plus saine au mois d'août. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la fatalité, et ici on a le 9 de bâton. Alors, je pense que c'est dû à ce qui s'est passé ici. On vous a fait une trahison ou un coup bas et vous êtes vraiment tombé de haut. Vous avez vraiment reçu ça comme un choc de plein fouet. Il y a des vierges qui sont assez découragées et justement, c'est pour ça que vous avez besoin de soutien, parce que parmi vous, il y en a certains, certaines, vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Vous ne voyez pas la porte de sortie pour l'instant, mais vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver un appui, un soutien. Alors, pour le domaine affectif, relationnel, sentimental, là, on a le passé. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. L'égarement revient à ça. Les nuages, on ne sait plus trop où on en est, c'est flou le chou. Ouais. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un passé là. Ouais, beaucoup de questions. S'il y a vraiment une question récurrente qui vous vient, la réponse est oui. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous vous inquiétez plus que de raison sur la situation que vous vivez actuellement sur le plan relationnel ou affectif, sentimental. Les petites lumières de la Vierge. Donc, essayez de relativiser, de positiver, parce que, vous voyez, on vous dit, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. En fait, vous vous faites beaucoup de billes, et vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup d'interrogations, et moi j'ai la notion ici, lâchez un petit peu tout ça, lâchez prise, ayez confiance, voyez le bon côté de la situation. Je pense que ça va s'arranger. Hein. Alors ici, je vais vous la montrer, c'est l'oracle des amoureux, et on vous dit nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc par rapport à cette situation-là, c'est ça, c'est que les petites vierges, on vous dit là,
la situation que vous traversez actuellement, ça va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc c'est positif quelque part. Même si le mois d'août c'est compliqué, ça va s'arranger. Voilà. Bon ben voilà les vierges, je vous souhaite des bonnes vacances si vous êtes en vacances au mois d'août. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et je vais passer au signe des Capricornes. Bye bye. Coucou les Capricornes, c'est à votre tour. Alors j'ai installé les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Ça c'est les énergies du mois d'août sur le plan global. Ici sur le côté je vous ai mis l'affectif, relationnel, sentimental. Et ici on a un message d'effet. D'ailleurs je vais commencer par ça. Message d'effet, on a l'automne. Alors l'automne, ça veut dire que il va se passer quelque chose d'important à la saison prochaine pour vous. On vous dit, en cette saison, tout est mûr et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. L'automne, ça peut être aussi qu'il y a une situation que vous vivez actuellement qui va connaître un dénouement. Et ça peut être aussi une situation qui va prendre fin. Ça peut être, quand je vous dis qu'il va prendre fin, il ne faut pas forcément voir quelque chose de négatif parce que ça peut être une situation difficile qui prend fin pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors, les Capricornes, on va retourner les cartes. Obstacles et défis. Choisir avec sagesse, harmonie, méchanceté. Pour parler, union, étoile, disons, lettres. Alors, je vais me concentrer et je vais vous dire quoi. Bon, alors, au mois d'août, les Capricornes, vous allez avoir beaucoup de mal à prendre une décision, à choisir une voie. Vous allez être dans un dilemme. Vous allez vous dire où est la voie de l'harmonie, où est la voie pour sortir du conflit. Il y en a parmi vous qui sont dans un conflit et ça peut être aussi bien un conflit avec quelqu'un ou avec une situation, ça peut être aussi un conflit intérieur à l'intérieur de vous. Et vous êtes au mois d'août un petit peu paumé par rapport à ça. Vous avez besoin de... Il peut y avoir des Capricornes qui se dispersent un petit peu dans tous les sens aussi. Du coup, vous ne savez plus trop où donner de la tête et comment vous aligner. Ça me surprend un petit peu de la part du Capricorne parce que c'est des gens qui ont quand même, qui sont bien structurés, qui ont la tête sur les épaules. Mais bon, je vous fais référence des diverses situations que je peux voir là. Donc, prenez ce qui vous parle. Vous mettrez des commentaires pour me dire si ça résonne en vous. Alors ensuite, ici, on a... Bon, bah, les Capricornes. Parmi vous, en fait, dans une relation, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit collaboration professionnelle, partenariat, il va y avoir de la dispute au mois d'août. Vous allez vous disputer avec quelqu'un au sujet d'une situation. Moi, je vois, ça peut aller loin parce qu'il peut y avoir des mots d'oiseau pour certains d'entre vous que vous allez dire ou qu'on va vous dire. Hein. Il y a des mots d'oiseau. Hein. Moi, je vois quand même de l'agressivité verbale, beaucoup là, dans un couple ou par rapport à un lien, par rapport à une relation. Et en fait, pour les Capricornes, pour qui vous allez en fait avoir à être confronté à cette situation-là, vous allez vous sentir agressé, par exemple. On va vous dire des choses qui sont vraiment blessantes.
Vous allez vous mettre dans votre petit cocon pour vous protéger. Voilà. J'ai des Capricornes aussi. Au niveau de votre habitation, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Peut-être si vous êtes en quête de l'achat d'une maison ou en construction ou vous cherchez un logement, vous êtes sur la bonne voie au mois d'août pour trouver ce qui vous convient au niveau habitation. Alors ici, ah oui, dis donc. J'en reviens ici au fait que vous allez vous protéger par rapport à des disputes, à de l'agressivité verbale. Vous allez vous mettre dans votre petite tanière là, hein, l'abondance. Il y a des Capricornes qui vont avoir de l'abondance. Vous allez développer quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Vous allez vous sentir abondant à l'intérieur de vous par rapport à une situation bien précise. On va passer au domaine affectif. Alors, libérez-vous, mensonge, regain, réconciliation. D'accord, ok. Alors, sur le plan affectif ou relationnel, les Capricornes, moi, je reviens un petit peu sur la dispute que j'ai vue là. Je ne peux pas m'en empêcher. Je pense que c'est lié pour certains d'entre vous par rapport à cette dispute dans une relation. Dans ce que je vois ici, les paroles qui ont été dites ou qui vont être dites, il y aura de la mauvaise foi, il y aura des paroles fausses. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de toute façon, ça va s'arranger. Il va y avoir, moi je vois une réconciliation, je vois un retour, un rapprochement par rapport à cette situation. Il va être nécessaire de se libérer de ce fardeau parce qu'en fait, cette dispute, ce conflit, ça va peser sur votre morale et vous allez éprouver le besoin de vous en libérer et de dire des... Il va être nécessaire à un moment donné, peut-être pas au mois d'août, peut-être en septembre, mais de se libérer et de dire les choses. Hein. Et en vue de réconciliation, parce qu'il y aura réconciliation, ça c'est certain. Alors, ici, je vais vous donner votre message de l'oracle des amoureux. On a l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, je la relis parce que je me suis ratée sur pas mal de fois. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Par rapport à cette dispute, les Capricornes, vous qui êtes concernés par une dispute dans une relation à deux, pour arranger les choses, ça sera bien de mettre de l'humour pour dédramatiser la situation. Voilà. Certains Capricornes, je sens que pour vous, dans ce que je vois ici, c'est que vous êtes souvent trop sérieux. Donc, vous prenez à cœur des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ça serait bien faut lâcher, quoi. On décontracte, on décontracte, parce que il y a des Capricornes, vous êtes vraiment trop, vous retenez, vous êtes trop rigide, je sais pas comment dire, je sens de la rigidité, de la raideur, là, c'est vous. Faut lâcher, hein, faut être plus souple, hein, beaucoup plus souple. Espièglerie, rigolez, prenez les choses plus à la légère, c'est jamais la fin du monde, hein, les choses vont s'arranger. Soyez plus cool, plus zen. Faites des méditations, faites des hypnoses guidées pour être plus cool, pour être moins dans le mental. Vous voyez? Voilà les Capricornes, les petites lumières. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances au mois d'août. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bon mois d'août. Bye bye les Capricornes.